Pour terminer les mathématiques financières, je vous propose de vous intéresser au remboursement d'emprunts. Autrement dit, vous avez fait un emprunt à un établissement financier, vous avez emprunté de l'argent et vous devez le rembourser en payant des intérêts. Alors comment cela peut-il se passer et quels sont tous les calculs qu'il faut faire? Donc ce cours et cette vidéo et les prochaines vidéos vont concerner l'emprunt, l'amortissement, comment faire des tableaux d'amortissement, comment calculer le coût total de votre opération, c'est-à-dire la somme des intérêts que vous allez payer. Voilà, donc on va dans cette vidéo énoncer quelques généralités et dans les prochaines vidéos nous allons voir 3 modes différents de remboursement d'emprunt. Alors déjà le contexte, on traite ici le cas de ce qu'on appelle les emprunts indivis. Les emprunts indivis sont des emprunts qui ne concernent qu'un seul prêteur. Attention, je n'ai pas dit qu'un seul emprunteur, j'ai dit qu'un seul prêteur, qu'un seul organisme financier en général qui prête de l'argent soit à des particuliers, soit à des sociétés. D'accord? Alors, on ne va pas faire de la fusion d'emprunts, on ne va pas faire de lissage, on se contente juste d'un seul emprunt par un seul prêteur avec un remboursement. Alors les notations qu'on va utiliser durant toutes ces vidéos, on va appeler C majuscule le montant du capital qu'on a emprunté, T le taux d'intérêt, que j'appelle taux effectif global, je vais expliquer ce que c'est que le taux effectif global. Et la durée, je vais l'appeler petit n, comme j'ai toujours appelé la durée petit n en mathématiques financières. Donc les notations ne changent pas beaucoup par rapport à ce que vous avez vu précédemment sur les annuités. D'accord? Alors, le taux effectif global, c'est le taux d'intérêt qui comprend plusieurs choses. Donc le taux effectif global, il comprend quoi? Il comprend d'abord, comme tout le principe de l'intérêt, la rémunération du prêteur. D'accord? Et il comprend en plus de la rémunération du prêteur tous les frais divers, les frais d'inscription, les frais de dossier, etc. Donc c'est un taux en fait tout compris. On n'a rien à payer de plus que le taux effectif global. D'accord? Le taux nominatif, ce qu'on appelle le taux nominatif, c'est le taux d'intérêt qui ne comprend que la rémunération de celui qui vous prête de l'argent. D'accord? Donc au taux nominatif s'ajoutent des frais. Donc on a créé cette notion de taux effectif global pour englober les frais, pour que ce soit plus simple, qu'il n'y ait plus rien à rajouter. Et comme le taux est en général annuel, le taux il est donné sous forme de taux annuel en général, alors on a aussi la notion de TAEG, taux annuel effectif global. C'est la même chose, sauf que l'on précise que le taux est annuel. D'accord? Et ça comprend aussi, bien sûr, oui, le taux effectif global comprend aussi l'assurance du prêt. Quand vous contractez un prêt, il faut contracter une assurance qui couvrira les imprévus à cause desquels vous serez dans l'impossibilité éventuellement de rembourser le prêt. D'accord ? Donc l'emprunt que vous faites, vous allez devoir le rembourser et typiquement vous allez rembourser par annuité. Vous n'allez pas rembourser tout d'un coup. D'accord ? Et chaque annuité, elle va comprendre deux choses. Alors il faut bien voir que quand chaque mois vous payez une certaine somme pour rembourser votre emprunt, et bien cette somme elle se divise en deux. Pas en deux parties égales, c'est jamais pratiquement en deux parties égales, mais elle se divise en deux parties. Et à quoi correspondent ces deux parties? Vous pouvez peut-être avoir une idée à quoi correspondent ces deux parties. Donc une partie de la somme que vous allez verser va bien évidemment servir à rembourser le capital que vous avez emprunté et une partie va payer les intérêts. Comment est-ce qu'on va appeler à votre avis la partie de l'annuité que vous allez verser qui va rembourser le capital que vous avez emprunté? La réponse est sur l'écran. Elle est même écrite 2 fois sur l'écran. Donc la partie de l'annuité que vous versez qui va servir à rembourser le capital emprunté s'appelle l'amortissement. Voilà, maintenant ça fait 3 fois. D'accord ? Donc l'amortissement, c'est ça. L'amortissement, c'est la partie de l'annuité que vous payez qui va servir au remboursement du capital. Disons que vous versez une annuité de 500 € pour rembourser votre emprunt et que, par exemple, il y a 300 € qui vont servir à rembourser le capital et 200 € qui vont servir à payer les intérêts de l'emprunt. Dans ce cas-là, vous aurez versé 500 €, mais vous n'aurez amorti que 300 € parce qu'il n'y aura que 300 € de moins à rembourser, puisque les 200 autres euros, c'est les intérêts, la rémunération du prêteur, l'assurance du prêt et tous les frais qui sont cités ci-dessus. D'accord ?
Donc voilà, vous avez deux parties quand vous versez une annuité, elle va se diviser en deux, une partie qui rembourse le capital que vous avez emprunté qui s'appelle l'amortissement, et une partie qui va payer les intérêts et tous les frais de l'emprunt. Alors vous pouvez très bien verser 500 € qui vont au mois où vous les versez se répartir en 300 € d'amortissement et 200 € d'intérêt, et le mois suivant vous allez verser de nouveau 500 € qui vont se répartir autrement, peut-être en 305 € d'amortissement et en 195 € d'intérêt. Même si vous versez la même somme, la répartition n'est jamais la même. Nous allons voir ça dans les vidéos suivantes. Mais il faut toujours voir qu'à chaque fois que vous versez une annuité, il y a ces deux parties-là, l'amortissement et le paiement des intérêts. D'accord ? Et vous allez donc avoir un tableau récapitulatif, vous allez pouvoir faire un tableau récapitulatif qui va lister toutes les annuités, et pour chaque annuité, quelle est la part d'amortissement consacrée au remboursement du capital, et quelle est la part de paiement des intérêts. Ça va vous faire un très très grand tableau, parce qu'en général, on met beaucoup de temps à rembourser un emprunt, et on verse beaucoup d'annuités, on peut en verser 200, on peut en verser 300, et donc vous allez avoir un grand tableau avec la date, le montant de l'annuité, le montant, ce que vous avez amorti, les intérêts, vous pouvez même rajouter le restant dû, ce qui reste encore à rembourser après. Alors comment s'appelle ce tableau à votre avis ? Eh bien, ce tableau, c'est ce tableau qu'on appelle le tableau d'amortissement et que je vais aussi vous enseigner à réaliser sur tableur. D'accord ? Donc voilà, donc le but, nous allons avoir deux buts, c'est savoir faire un tableau d'amortissement pour simuler un emprunt, comme ça vous permettra de simuler vos opérations financières, vos emprunts bancaires que vous souhaitez réaliser, et calculer le coût total de l'emprunt, c'est-à-dire calculer ce que ça vous aura coûté en plus, les intérêts, d'avoir emprunté une somme à un établissement financier.